Ce jeudi 9 mars, envoyé spécial enquête sur la difficulté pour les Italiennes d'avoir accès à l'IVG. Parmi les témoignages, celui de Glada interpelle, elle évoque les violences physiques et morales endurées lors de son avortement, dans un extrait que nous vous dévoilons en avant-première. À l'heure où certains États voire certains pays remettent en question le droit pour les femmes d'avoir accès à l'IVG, envoyé spécial, présenté par Élise Lucet sur France 2, enquête sur le cas italien. Chez nos voisins transalpins, la question se pose. D'autant que de très nombreux gynécologues se disent objecteurs de conscience, un droit qui les autorise à ne pas pratiquer le dernier acte d'un avortement et donc, de fait, de limiter la possibilité pour les Italiennes de pouvoir mettre fin à une grossesse. Ce refus conduit certains praticiens à avoir des gestes ou des attitudes violents avec celles qui souhaitent un avortement. Envoyé spécial a rencontré Glada qui avait 22 ans lorsqu'elle a souhaité une IVG. Ce n'est pas d'avorter qui m'a traumatisé, si ce qu'ils m'ont fait, confie Glada a envoyé spécial dans cette séquence placée en fin de reportage et que Télé Loisirs vous dévoile en exclusivité en haut d'article. Le magazine de France 2 rencontre Glada, une heureuse maman de 28 ans, d'une petite Chloé, âgée de quelques mois. Elle a 22 ans quand elle souhaite avorter. Choisir quand devenir mère, est une chose très importante, je crois que ça va déterminer le genre de mère que tu vas être, explique-t-elle. Débute alors pour elle un cheminement qui la marquera à vie. Ce n'est pas d'avorter qui m'a traumatisé, si ce qu'ils m'ont fait. La gynécologue et l'équipe soignante qui l'accompagne dans sa démarche. Encore jeune, Glada explique qu'elle était effrayée lors de son rendez-vous avec la praticienne. Elle chantonne pour tenter de s'apaiser et cela déplaît au médecin qui lui intime de se taire car il n'y avait rien à fêter. Au moment de l'échographie, la médecin introduit brutalement la sonde puis elle m'a touché comme le ferait un vétérinaire avec une vache. Je me suis senti comme un morceau de viande sur un comptoir, regrette la jeune femme. La fin du rendez-vous se poursuit sur des échanges abrupts. Dans la suite de son témoignage, elle explique n'avoir pas pu trouver de réconfort auprès des infirmières qui restèrent sourdes à sa douleur et sa demande d'aide. J'étais terrorisée, se souvient-elle. Ça a été un choc, il m'a fallu des années pour le surmonter, explique-t-elle en guise de conclusion. Des anti-IVG dans les hôpitaux italiens en plus des groupes catholiques qui organisent des enterrements, envoyé spécial s'intéresse dans la première partie du sujet aux groupes anti-IVG qui, sous couvert d'informer les femmes désireuses d'être informées sur l'avortement, tentent de les dissuader quand elles ne les culpabilisent pas. Des espaces qui trouvent leur place dans les hôpitaux et qui ne précisent pas clairement leur positionnement. Dans ce sujet de 34 minutes, le magazine de France 2 enquête sur ce thème qui, en Italie comme ailleurs, revient au premier plan. À lire aussi: je ne souhaite pas tomber dans ma propre caricature, Élise Lucet explique pourquoi elle ne veut plus poursuivre les patrons d'Enquête Investigation.